Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous emmener un petit peu avec moi. Dans ma fin d'après-midi, j'ai monté DaVinci à 13 h et franchement, il était trop bien. Il s'est pas cabré, il a pas fait de stop cabré, il a pas fait d'écart, il a pas tiré, il s'est pas emballé, il a pas mis de coup de fût. Et franchement, quand il a pas envie de faire un exercice ou quand ça le contrarie, il a tendance à le faire direct, hein, il cherche pas à savoir. Mais là, il a été super bien, genre il a tout fait, parfait. Et quand il est dans ce mood là, franchement, j'adore. Du coup, ouais, je suis fatiguée quand même, hein, parce que il est très sportif à monter. Voilà. Du coup, aujourd'hui, nous sommes le 22. Et vous allez avoir sur YouTube la vidéo d'hier qui va sortir. Hier, la vidéo n'est pas sortie parce que j'étais un petit peu en retard sur le montage. Et le temps qu'elle s'upload, évidemment, mes problèmes de connexion. Vous savez, maintenant, ça nous choque plus. La connexion ici, on sait qu'il n'y en a pas. Mais du coup, la vidéo d'hier va sortir aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, soit sortira demain matin, soit... Je sais pas, je vais essayer de rattraper mon retard en fait. Parce que, comme je vous ai dit, non, vous allez le voir du coup dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc quand cette vidéo sortira, vous le saurez déjà. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, du coup, mes profs m'ont posé des devoirs de dernière minute et tout ça pour l'université. Sauf que c'est des dissertations juridiques et ça prend beaucoup de temps à faire, quand on veut le faire correctement évidemment. Et du coup, j'ai essayé de m'avancer sur ça en priorité avant de faire les vidéos. Du coup, j'ai pris un peu de retard sur les vidéos et comme ma connexion est pourrie, j'ai pas pu upload en avance. Voilà, du coup, ça upload en retard. Donc, je vais essayer de rattraper mon retard. Voilà. Et sinon, demain matin, donc jeudi 23 à 8 h 30, je passe mon permis. Voilà. Donc... cette vidéo, je la tourne aujourd'hui, donc la veille, le 22. Mais je sais pas si j'aurai le temps de la monter ce soir, de l'upload ce soir et tout. Parce que demain matin, il faut que je parte de chez moi à 6 h pour être à 8 h 30 à mon lieu de rendez-vous de permis. Oui, mon auto-école est à 1 h de chez moi. Et il y a des bouchons et il y a du verglas. Tout pour plaire, quoi. Donc voilà, il faut que je me couche très tôt, que je me lève très tôt. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire le montage aujourd'hui. Mais une fois que le permis sera passé, c'est bon, je vais pouvoir rattraper mon retard, je vais pouvoir torcher les vidéos. Mais ouais, voilà. Du coup, je vous emmène avec moi. C'est parti pour cette vidéo. Alors là, j'ai des tapis qui ont été lavés et qui sont secs que je dois ranger. Faut juste que je récupère les cintres. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon tapis de massage Equilibrium en charge. Normalement il reste encore de la batterie, mais je vais le recharger un peu parce que je voudrais faire une session de massage à DaVinci tout à l'heure quand je vais le rentrer, parce qu'il a bien bossé. On a fait des exercices assez compliqués en plus. Et ouais, franchement, il s'est donné à fond. J'adore quand il est comme ça. Mais ouais. Donc là, on va lui faire une petite session de massage. Il a déjà eu les Ice Vibe après sa séance. Et en vrai, je pense que hier, quand j'ai amené Romero au club, il était un petit peu jaloux. Parce qu'il a fait un peu du boudin. Genre, il était pas trop content que j'emmène Romero. Il a tapé dans la porte et tout. Enfin, genre, il a montré qu'il était pas hyper content. Et du coup, en fait, aujourd'hui, quand j'ai été le chercher pour le monter, il est venu direct. Et il a été hyper coopératif, genre. Du coup, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi pour le fait qu'il est bien écouté aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis ma petite batterie du tapis Equilibrium en charge. Elles sont juste à côté de mes Ice Vibe. Et ce que j'aime bien avec ce truc, c'est qu'en fait on peut juste sortir la toute petite batterie, vous voyez, elle rentre dans ma main. Pour la mettre en charge, vous n'êtes pas obligé de déplacer le gros tapis et tout, genre juste la petite batterie, quoi. Et ça, c'est quand même pas mal parce que si vous avez besoin de le charger en concours, par exemple dans le camion ou quoi, vous avez juste à charger le petit truc, genre il n'y a pas le gros tapis qui encombre et tout. Ça, c'est pas mal, franchement. Et comme vous pouvez le voir, vous avez votre vidéo que vous avez vue hier, vous, qui est en train de s'upload, qui est à 97%, et il reste 32 minutes pour 97, pour 3% du coup, parce qu'elle est à 97. Voilà, donc pour vous dire à quel point ma co est naze. Genre ici, la fibre, non, ça n'existe pas, c'est connexion homme de Cro-Magnon encore.
Ah oui, et aussi, regardez, j'ai racheté le Kinésil, juste ici. Donc comme je vous disais dans ma vidéo de la dernière fois, on va pouvoir faire le petit massage à Da Vinci avec le Kinésil et ensuite lui mettre la polaire et la couverture massante par-dessus. Ça va être vraiment cool, je pense qu'il va vraiment apprécier. Là. Bon sinon à 15h30 on était censé avoir un rendez-vous avec Cheval 33, ils devaient venir nous livrer les graines des chevaux et ils sont pas venus. Donc là on va les appeler avec ma mère parce que bon à un moment donné ça va quoi. Surtout qu'on a fait une commande en prévention pour les fêtes et tout, pour pas tomber en panne pendant les fêtes et qu'il y ait personne qui nous livre. Et là ils viennent pas, enfin ils sont pas venus quoi, donc mes chevaux bouffent pas quoi. Bon du coup comme il est 17h je vais aller rentrer les chevaux. J'ai l'arc-en-ciel qui est devant mais qui va pas se rapprocher je pense parce qu'il sait que c'est pas son tour. Et j'ai Romero, Da Vinci va venir, Romero va lui passer devant et Da Vinci va attendre derrière. Normalement ils font tout le temps ça parce qu'ils savent dans quel ordre je les rentre. Je rentre Romero en premier. Romero, tu viens? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez viens Kiki. Oh allez, va pas falloir que j'aille dans la boue quand même. Viens. Oh le feignant, j'y crois pas. Il dort à moitié en plus. Regardez, il me regarde les trois comme ça là. Romero il a vraiment une tête genre il dort quoi. Bon bah d'accord, j'arrive. Merci quoi. Bon d'habitude ils viennent. Da Vinci reste par là où il est. Là il se dit que j'ai un truc à bouffer donc il va tourner. Romero il vient devant. Et Arc-en-Ciel il attend par là où. Qu'est-ce qu'on a? On est fâchés vous. On est fâchés vous. Oui. Vous êtes... Non, toi tu dors. Vous êtes fâchés, oui. Vous avez mis votre gros truffaut sur la caméra. Oh non, Romero tu cherches la merde. Allez, sois mignon mon petit, je reviens te chercher. Allez, viens. Da Vinci, sois gentil, je te vois. Oh, évidemment, faut que je compose avec la boue. Bon, les chevaux sont dedans, ils ont mangé. J'ai été chercher ma couverture. Wouh! J'ai cru qu'elle allait tomber. J'ai été chercher ma couverture de massage. On attend toujours le mec pour la livraison des graines. Mais bon, voilà. Et j'ai pris ma malle aussi parce que je vais faire. Romero l'a léché là. Faut que je la nettoie parce qu'il y a des petites traces un peu partout. Donc faut que je passe du nettoyant. Alors, on va prendre le Kinésil pour faire le massage à Da Vinci. Avant ça, on va prendre le Dermaprotect. Ouais, j'ai toute la gamme de Charven. Mais j'aime bien leurs produits. Je trouve que ça marche bien. Et comme c'est français et que c'est... Il me semble que c'est des produits naturels. Oui, c'est ça. C'est français, c'est des produits naturels. Du coup, j'achète chez eux. C'est où qu'il y avait marqué produits naturels pour vous montrer? Là. Évidemment, ça fait pas focus. C'est une caméra de sport, la GoPro. Bon, du coup, vous voyez là où il y a la bande blanche, je vais lire. Formulé par nos experts Dermaprotect riche en calendula, plantes aux vertus apaisantes reconnues, nanana. Et en fait, là, ce petit signe de feuille là, ça veut dire que c'est des produits naturels. Donc ça, on va mettre sur la gueule arc-en-ciel. Ouais, beaucoup.
je l'ai bien massé partout. Je sais pas si vous voyez, mais il a le poil un peu brillant. J'ai fait toute la zone du dos. Je suis remontée jusque là. J'ai été loin quand même. Et j'ai fait vraiment toute la zone du dessus du dos là. Partout où il y a la selle en fait, jusqu'au garrot et tout. Je vais mettre la polaire par-dessus. J'ai une polaire de box, c'est celle-là, qui est un peu vieille. Et du coup, bon bah je m'en fiche de mettre s'il y a du produit qui se met dessus et tout. Elle est faite exprès. Et je vais mettre la couverture de massage par-dessus la polaire. Comme ça, ça va masser, chauffer, et ça va bien faire rentrer toutes les huiles essentielles dans le dos. Comme ça, on sera bien récupéré. Hein? On se sentira bien après. Oui, on est content. Voilà, je lui ai mis le tapis de massage et je l'ai lancé en médium du coup, vu que maintenant il a plus peur. Là vous avez le lot, c'est juste au-dessus, et là je l'ai mis avec le reflet, vous voyez pas. Là je l'ai mis en médium. Comme je vous disais, il y a un truc qui est tombé là. Ah, c'est pas grave. Comme je vous disais, le hard c'est vraiment plus pour les massages très intenses, et le top pour la récupération c'est le médium, d'après ce qu'ils disent dans le livret. Donc là je l'ai mis en médium. Maintenant qu'il a plus peur du bruit, on en profite. Donc là, pendant que le tapis est en train de le masser, je pense que je vais lui refaire la crinière, et doucement, il n'y a pas tout le temps des bonbons. Je pense que je vais lui refaire la crinière parce que ça commence à être un petit peu long. Du coup, ouais, je vais essayer de lui couper un peu, genre comme ça. C'est un peu long. Dis donc, t'essaies de t'attaquer avec Romero, il va pas te voler tes bonbons, hein. Tu les as mangés déjà. Tu les as mangés les bonbons déjà. Vous êtes terrible d'avancer. Vous êtes terrible. Il est fâché. Il est vexé. Romorantin avec sa guirlande de foin au fond là. T'es vexé? T'es vexé? Ouh, qu'il est vilain! Qu'il est vilain, il est quand il est vexé. T'es fâché? Oh oui, t'es fâché. Ouh là là. Faut pas le fâcher à Da Vinci. Alors, j'ai mis du Easy Shine dans la queue et dans la crinière. Je vais démêler et ensuite je vais couper. Là, j'essaye de terminer celui-là. Bon, il me reste un peu moins de la moitié. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux finir le Easy Shine normal pour garder le intense avec les recharges. Et du coup acheter ensuite que les recharges de intense et passer du coup au intense tout le temps, parce que là du coup j'en ai 2 dans ma caisse et ça me prend une place produit, et j'aimerais bien à la place mettre mon huile pour sabot. Voilà, bon, c'est bon, j'ai démêlé. Ouh, et coupé la queue, donc voilà. Je l'ai bien démêlé parce qu'il y avait plein de feuilles dedans, il s'était roulé quand je l'ai remis au pré. Et en général quand je coupe, vous voyez, genre je coupe juste au-dessus du fanion comme ça, genre entre le fanion et le haut du boulet en fait, genre par là. Comme ça il se marche pas dessus, et visuellement je trouve ça plus beau quand c'est un peu long comme ça, donc ça reste propre. Mais j'aime pas couper genre là, j'aime pas, je trouve ça pas joli en fait, enfin je trouve ça pas esthétique. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien hein, mais moi j'aime pas, je préfère quand c'est long comme ça. Surtout pour les chevaux de dressage, on aime bien avoir les queues bien garnies et tout. Donc voilà, moi généralement je coupe ça comme ça, et j'aime bien, et voilà. Donc maintenant on va passer à la crinière. Et voilà, de toute beauté. Bon, si vous entendez du bruit en fond, c'est que mon livreur de graines est enfin arrivé. Voilà, donc j'ai fait la crinière à Da Vinci. Je lui ai coupé à peine le toupet, histoire de dire quoi. Il a vraiment pas beaucoup de toupet, donc je triche un peu, je mets un peu de crinière dans le toupet pour que ça rajoute une petite neige quoi. Mais voilà, j'adore les crinières très droites, pas forcément courtes, mais bon là les courtes parce que Da Vinci a pas beaucoup d'épaisseur, mais Romero par exemple il a quelque chose de beaucoup plus long. Bonjour vous. Mais ouais, j'aime bien quelque chose de vraiment très droit. Oui, vous avez un magnifique divin cucu. Mais oui, voilà, quelque chose de très droit du coup, que ce soit toupet, crinière, etc. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, genre j'ai une copine, mais justement d'ailleurs la femme chaussette, qui elle préfère les crinières un peu plus naturelles, et moi j'aime bien vraiment les trucs ultra droits. Du coup à chaque fois elle me dit « Oh j'aime pas, c'est moche », et moi c'est l'inverse, je préfère quand c'est très droit comme ça. Voilà,
Je sais pas, je trouve ça beau, je trouve ça satisfaisant, c'est propre. Voilà, j'adore. Alors comme vous le savez, le tapis c'est des sessions de 30 minutes, donc là j'ai terminé la crinière et tout. Je l'avais brossé tout à l'heure avant de le monter, mais vous voyez il s'est reroulé, c'est pas très grave. Par contre ce que je vais faire qui est plus important, c'est que je vais lui faire les pieds, le temps que le massage se termine. Vous voyez ces oreilles en arrière là? Qu'est-ce que c'est ces oreilles en arrière là? Qu'est-ce que c'est ces oreilles derrière? Oh, il est fâché. Il est vexé parce que Romero il a sa tête ici. Voilà, Romero est parti, les oreilles sont en avant. Donc oui, je disais, je vais lui faire les pieds. Et ce soir, je vais faire du goudron parce que il y a 2 jours, j'ai fait du pédicade. Oh, le salaud! Vole le pauvre petit cochon. Je vais t'en donner, t'inquiète pas. Allez, va dans ton box. Et on va faire les pieds. C'est parti. Alors, les pieds de Da Vinci sont faits. J'ai mis ce goudron là. C'est un goudron en spray laboratoire LPC. C'est ma copine, la femme chaussette, qui me l'a filé parce qu'elle en met pas assez chaud. Elle l'avait donc elle me l'a donné. Je l'aime bien. Est-ce que je vais le racheter? Je sais pas. C'est possible. Parce qu'en fait, il y a aussi un goudron, j'ai vu, de chez Raven. Donc la même gamme que les produits pour les pieds que j'achète d'habitude, où en fait il y a le pot avec le pinceau intégré et tout, et je voudrais le tester aussi pour voir la différence avec celui-là. Mais sinon celui-ci est très bien, enfin moi j'aime bien, l'application c'est rapide et tout parce que c'est du spray et ça protège quand même bien. Et d'ailleurs en même temps je voulais vous parler du fameux cure-pied que j'ai acheté la dernière fois, parce qu'en fait quand je vous avais fait mes achats à la sellerie Pad, il y avait ce cure-pied et je vous ai dit bon bah écoutez voilà, j'ai acheté un cure-pied, c'est juste un cure-pied. À l'issue de ça, je vois plus sur mon image, non c'est bon. À l'issue de ça, il y a il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont laissé des messages ou qui m'ont envoyé, qui m'ont laissé des commentaires ou qui m'ont envoyé des messages en me disant nous on a un cure-pied Décathlon qui est super bien, la brosse est super large et tout. Et j'en avais parlé dans une autre vidéo du coup du fameux cure-pied Décathlon. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester le divin cure-pied Décathlon. En revanche, j'ai testé plusieurs fois celui-ci maintenant. Enfin ça fait 20 jours que je l'ai au moins. Donc je l'ai utilisé presque 20 fois. Et alors en fait, par rapport à mon vieux cure-pied des familles là, que j'avais avant, la lame de celui-là, vous voyez la forme de triangle qu'elle a, c'est trop bien en fait parce que genre tu plantes dans le sabot comme ça et quand tu tires il y a tout qui part d'un coup. Genre ça c'est hyper confortable à tenir. Et en fait vous voyez les poils, il n'y en a pas beaucoup, genre la tranche est fine mais ils sont très longs. Et du coup quand on brosse comme ça, vu que c'est fin et que c'est très long, ça va vraiment profond entre les médianes et en fait ça enlève toute la terre. Et genre trop bien. Je nettoie les pieds beaucoup plus vite avec ça qu'avec mon ancien vieux cure-pied que j'avais. Bon en même temps les poils étaient éclatés mais genre vraiment pour 2 balles je suis trop contente de ce cure-pied, il est trop bien, j'étais choquée. Enfin bon voilà, du coup le Décathlon je l'ai pas testé encore, mais si jamais un jour je le teste je vous dirai lequel est le meilleur entre ces deux-là. Celui-là c'est un hypotonique, du coup il y a plein de couleurs différentes. Moi j'ai pris orange parce que j'aime bien le orange, parce que c'est la couleur des Pays-Bas et que Romero c'est le petit-fils de Totilas et d'Orgal, tout ça, enfin vous comprenez. Et j'aime bien l'orange, c'est joli, ça va bien à Da Vinci, voilà. Ben voilà, les pieds sont faits, tout le monde va bien, tout le monde a mangé, tout le monde va faire dodo maintenant. Alors, la couverture de massage a terminé son massage. Donc c'est des sessions de 30 minutes, je la laisse entière. Ça m'est arrivé une fois de couper avant de la fin de session de 30 minutes et c'était juste pour tester le bruit de la couverture pour voir s'il avait peur ou pas. Sinon à chaque fois je lui laisse les 30 minutes parce que bon bah le but c'est qu'il récupère et que ça lui fasse du bien, donc je lui laisse la session complète. Donc c'est terminé, je vais lui enlever la couverture. Et en même temps je vais clôturer cette vidéo ici, je vais essayer de faire un truc pas trop long pour avoir le temps de faire le montage et évidemment l'upload, parce qu'avec ma connexion de paysan qui habite dans une caverne, j'habite pas dans une caverne mais la connexion ouais, bah, il faut que j'ai le temps de la monter et de la mettre en ligne. Et comme demain matin je passe mon permis, je vous ai dit il faut que je parte de chez moi à 6h, il faut que je me lève à 5h15 quoi. Voilà. Je suis un peu stressée mais en vrai ça va, je pense que ça va le faire. J'étais en supervisée, j'ai pris de l'expérience,
j'ai pas fait de faute. Quand j'ai fait mes bilans, mes profs ils m'ont dit que il n'y avait pas grand chose à dire. À part que genre je suis pas une folle du volant, genre je roule pas à fond quoi. Je roule pile à la limitation. Bon après c'est une bonne chose j'ai envie de dire. Enfin bref, on s'en fout. Je vous dirai comment ça s'est passé sur Instagram. Je vais pas faire une vidéo juste pour ça parce qu'on s'en fiche, ça n'a rien à voir avec l'équitation. C'est très personnel, on s'en tape. Mais voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo, la commenter évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format, si vous voulez que j'en fasse plus souvent, si vous aimez bien quand je vous raconte un peu ma vie avec les chevaux et tout, ou si vous préférez plus les vidéos à thème, parce que du coup j'arrive pas trop à savoir si vous préférez les vidéos plus type vlog en mode je vous montre ce que je fais, mon quotidien et tout, ou si vous préférez plus les vidéos ciblées genre comme celle que j'ai fait en mode devenir juge de dressage machin, ou si vous aimez bien que je fasse les deux. Je pense que le mieux c'est un équilibre. Je dors Romero, coupe pas la parole, le pauvre. Je pense que le mieux c'est un équilibre entre les deux, mais n'hésitez pas à me dire quand même ce que vous préférez, regardez, ou si vous aimez les deux, ou si vous en avez rien à faire. Voilà. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, et je vous dis à demain.